Alors ici, on a les courges spaghetti. La particularité de cette courge, c'est qu'une fois qu'elle est cuite, on peut, en grattant la chair, on obtient comme des petites nouilles, des nouilles végétales qu'on appelle. Alors souvent, c'est la méthode classique avec la sauce spaghetti, mais on peut faire. Alors, une fois qu'elle est cuite, comme je vous disais, on va gratter la chair, on va s'en servir comme nouilles spaghetti, mais aussi on peut l'intégrer dans les pâtes à crêpes, pâtes à pizza, pâtes à pain. On peut faire une salade avec ça. Dans une soupe à la fin de la cuisson, étant donné que la nouille est déjà cuite, on va l'intégrer à la soupe comme 5 minutes avant la fin de cuisson. Comme ça nous fait une nouille de plus dans notre soupe. Alors, comment comment la faire cuire? La courge spaghetti, en fait, il y a plusieurs façons. Il suffit vraiment d'adapter la méthode qu'on aime. Alors, on peut la mettre au four, la faire cuire entière, au micro-ondes ou dans le four. Et puis, mais avant de la mettre dans le four, au micro-ondes, il faut vraiment s'assurer de faire des incisions. Parce que vous allez voir que avec la pression qui va se créer à l'intérieur lors de la cuisson, elle peut exploser. Alors, très important de s'assurer d'avoir fait des incisions avant. Au four entière, on va la faire cuire de 45 minutes à 1h30 selon la grosseur, ou au micro-ondes de 12 à 15 minutes environ. Vous allez remarquer celle-là, on l'appelle la stripetti. La différence avec la végétale qu'on appelle ici, qu'on est habitué de voir à l'épicerie, ces nouilles sont un petit peu plus courtes. Par contre, son temps de conservation est beaucoup plus long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on cogne en les deux, vous allez voir, celle-là est beaucoup plus coriace. Même avec le couteau, on sent qu'elle est beaucoup plus difficile à couper. Là, sa pleure est assez coriace. On voit déjà celle-là ici, là, ça fait 3 mois de conservation. Elle commence un petit peu, elle commence à avoir une petite faiblesse. Alors, là, on est prêt pour la mettre au four, au micro-ondes. Ça, c'est la méthode entière. Alors, on va regarder la méthode coupée en deux. Ça, c'est la méthode que la plupart des gens utilisent. Alors, on vient couper notre courge en deux. C'est sûr, pour des gens, des fois, qui ont vraiment de la difficulté à découper, c'est sûr que la méthode entière reste que c'est une bonne méthode. Par contre, entière, la problématique, c'est que c'est difficile à savoir quand c'est cuit. Parce qu'une nouille à spaghetti, quand elle n'est pas assez cuite, c'est sûr que les nouilles sont difficiles à venir gratter ici. Quand ça a la difficulté, on voit ici les crues. Alors, on a de la difficulté à aller chercher les nouilles. Alors, si elle n'est pas tout à fait assez cuite, ça va être difficile. Si elle est trop cuite, à ce moment-là, ça fait l'inverse. Ça fait comme une purée, puis à ce moment-là, on n'obtient pas les nouilles qu'on veut avoir. Alors, une fois qu'elle est grattée, on va la déposer dans une tôle à biscuits. Face contre la tôle à biscuits, on peut mettre un peu d'eau dans le fond de notre tôle. Souvent, on va mettre un papier d'aluminium, on va mettre de l'eau, puis on va déposer nos courges par-dessus. Et on va la recouvrir d'un papier d'aluminium qu'on va mettre au four à 375 degrés, environ 45 minutes à 1h15, encore là, selon la grosseur. Et puis, vous avez l'autre méthode que moi, je préfère. C'est qu'on va les mettre comme ça, tous les deux. Évidemment, là, les deux cavités complètement vides. Et puis, on va venir mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Soit de l'eau, du bouillon, de poulet. On peut mettre du vin, on peut mettre du beurre à l'ail, on peut mettre de l'huile, des fines herbes, des gousses d'ail entières. On va recouvrir ça d'un papier d'aluminium, puis on va faire cuire ça. Alors, ça va donner plus de goût à notre courge. Puis moi, je trouve que ça fait... la courge reste un peu plus humide, moins sec un peu. Il y a une autre méthode qui existe que très peu de gens utilisent. C'est la méthode en rondelles. Vous allez voir, là, je vais essayer de la couper. Vous allez voir comment celle-là est beaucoup plus difficile à couper. Alors, c'est sûr que dans le cas de la stripetti, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se conserve longtemps. Alors, souvent, les gens à la ferme, des fois, ils vont prendre quelques végétales pour le début de la saison. Puis ensuite, pour l'hiver, ben, ils vont choisir la stripetti. Alors, ils vont se retrouver avec avoir des courges spaghetti quasiment à l'année.
Alors, je dépose mes rondelles sur une tôle à biscuits, le fond recouvert de papier d'aluminium. Et puis, je viens verser généreusement de la sauce à l'intérieur de ma rondelle, en fait. Je recouvre de papier d'aluminium. Je mets à 375 environ une trentaine de minutes jusqu'à ce que les nouilles soient prêtes. Alors, c'est une façon un petit peu plus rapide de l'utiliser, puis une façon de le présenter différemment, qui peut être très intéressant lorsqu'on reçoit la visite. Alors, voici pour la courge spaghetti.